C'est intéressant qu'on la fasse maintenant parce qu'on est à quelques jours, hein, on est à quasiment une semaine avec un peu de recul. Ah, le plus difficile pour un artiste, en tout cas, un artiste comme moi, c'est de ne pas se faire entendre. Ça, c'était trop dur pour moi. C'est-à-dire quoi? On te disait non? On me disait non, on nous disait non, Kiff No Beat, on nous disait non, non, non. Et puis, c'était pas nous qu'on voyait. Comme je disais, là, c'était Arafat, c'était le coupé décalé. Tu arrives ici, on te met. Toi, tu viens en option, quoi. Tu vois? Ça, c'était dur. Mais on était patient quand même. Tu vois? On a accusé personne, on était patient. On était frustrés, mais on était patient aussi. C'est clair. Parce que t'arrives dans un show, on te dit non, il y a que tel qui doit passer, vous devez vous asseoir pour regarder. Tu prends ton mal en patience, tu te dis, bon, tu as essayé de prouver. Il y avait aussi le fait que j'avais pas assez de moyens, j'avais pas assez d'argent pour m'offrir ce que je voulais. Pourtant, j'étais rappeur, tu connais les rappeurs. Oui, oui. Les chaînes, Voilà. les voitures. Les rappeurs, on a la grande bouche, mais s'il n'y a pas l'argent qui va avec, là, ça fait plus mal. Ouais. Voilà, tu es obligé de te débrouiller avec les trucs fake en attendant, mais tu peux pas bien te déclarer, tu peux pas t'affirmer, tu as honte d'être ici, tu as honte d'être là-bas. C'est très important pour un rappeur de vivre ce qu'il dit, ce qu'il chante. D'être cohérent avec ce qu'il raconte. Avec ce qu'il raconte. C'est tellement bien, franchement, c'est tellement chic. Et quand tu arrives à ça, c'est magnifique. Moi, C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que du coup, ça te rend un peu plus, j'allais dire compréhensif avec les nouveaux rappeurs? Parce que quand on écoute, on parlera de l'album, mais quand on écoute, c'est vrai que tu envoies des tacles quand même. Oui. Aux nouveaux. Oui. Pourtant, j'ai passé par là. Mais bien sûr. En fait, les tacles, ça dépend. Si tu aimes le devancier qui t'envoie des tacles, tu es content. Tu vois? Ah ouais? Oui. Tu vois, c'est comme si il y a un rappeur comme moi j'aime qui me dit dans son son il me dit je fais du bif avant même que tu sois né ou bien tu es content parce que tu l'aimes. Mais si tu l'aimes pas, tu prends la phrase différemment. Tu vois un peu. Donc moi les tags que j'envoie c'est de un pour me faire respecter, pour montrer que faut pas qu'on s'oublie, je suis en avance. Voilà. Et après, j'en vois aussi des tags parce il y a certains qui ont tendance à minimiser le parcours de leurs concurrents. Tu vois? Donc, comment je fais des rappels aussi. Pour dire que voilà, moi, j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Tu vois? Et vous? Voilà. Voilà. Non, c'est important parce que tout le monde a son palmarès. Et il y en a qui ont des palmarès aussi, quand ils en parlent, quand ils disent, aussi, ça peut piquer, tu vois. Mais c'est pas des trucs à prendre personnellement, je pense. Ouais, mais est-ce qu'au niveau où tu arrives encore à ne pas prendre quand même certaines choses personnellement? Parce que les attaques sont de plus en plus dures. Bien sûr. Les attaques sont dures, mais c'est plutôt de la part du public. Hein. Moi, franchement, sans prétention, il y a pas de pic d'un rappeur qui m'a vraiment fait mal. Parce que si je dis, oh, ouais, il a envoyé, hein, je cherche à répondre bien, à trouver comment déconstruire cette fausse information. Tu vois? Mais je cherche toujours à répondre musicalement. Mais il faut dire aussi que les fans, c'est eux qui envoient les trucs les plus lourds même. C'est même pas musical. Eux, ils envoient des... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que avec le recul que tu as, est-ce que tu trouves que le public, parce que c'est un gros débat qu'il y a sur le rap ivoire, est-ce que tu trouves que le public a changé? Est-ce qu'il s'est durci par rapport à quand KNB justement décollait, etc. Est-ce que tu trouves, avec les réseaux sociaux notamment, que ça a changé ou finalement ça reste quand même un public rap et que c'est normal? Non, ça a changé un peu. Ça a changé parce que il y a plein qui connaissent pas. Il y a plein qui viennent d'arriver, qui aiment le rap, qui aiment le divertissement. Il y a plein qui sont à la cause du divertissement. Mais pas forcément du rap? Non. Parce que actuellement, je peux te dire que les connaisseurs, moi je suis beaucoup les débats. Hein. Je peux te dire que les connaisseurs, moi, ils me font plus de peine actuellement parce que ils se font pas entendre. C'est plus les petits qui bavardent partout, qui se font entendre, tu vois. Mais les connaisseurs même, là, ils savent très bien qu'on est dans une période de divertissement.
Mais je sais qu'ils vont reprendre le dessus, ils vont commencer à instaurer vraiment la culture, parler de la culture rap. Ça va arriver, mais pour le moment, on est dans le divertissement. Mais est-ce que quelqu'un ne peut pas te dire que quelque part tu en bénéficies aussi? Parce que comme on dit, Bien les sûr. petits font du bruit, mais est-ce que ça sert aussi? Tu viens de sortir un album, Bien sûr. c'est de la Attends, com. en fait, est-ce que je dis, c'est la plus grosse preuve de fair play pour moi. On me compare à un rappeur qui est qui est en train de percer, mais ça veut dire que je suis toujours là. Est-ce que tu vois un peu? Au début, ils peuvent essayer de me piquer pour dire non, c'est fini, toi tu es fini. Tu vois, ils peuvent essayer de me blaguer pour dire que voilà, je suis tombé. C'est faux. Parce que si je suis tombé, on n'allait pas encore parler de moi. Tu vois. Il y en a, on parle plus d'eux. C'est ça qui est encore plus grave. Ah! Il y en a, on Tu parle penses plus à d'eux. qui? Si tu n'es plus dans la conversation, Ouais. WhatsApp, faut te poser des questions. Ça, c'est grave. Ah, parce que tu sois grand rappeur ou pas, après chacun ses ambitions. Hein. Moi, j'ai pas encore fini de prouver, j'ai pas encore fini Non, on d'autres. reviendra dessus. Ça me dérange pas. Si après un tel, on me compare encore à un autre encore. Moi, en tout cas, ça prouve que j'ai une longévité, j'ai une constance. Tant mieux. Mais le fait qu'on me laisse comme ça, et puis on dit non, voilà, il y a deux autres ailleurs là. Ça veut dire que je suis C'est plus pertinent? plus pertinent, je suis plus dérangeant, je suis plus dangereux, je suis inoffensif, tu vois. Donc voilà, on me laisse comme ça. Si ça arrive, parce que forcément ça peut arriver, hein. Si ça arrive, ça veut dire que je suis soit en train de moi-même faire un autre chemin où je m'en fous un peu de ce qui se passe, ou c'est que je dois prouver encore avec un album ou un truc qui pour revenir dans la course. Dans la course. Ça me fait une bonne transition justement. D-Ilem et Bazarov, Genius. Yes. On considère que c'est un troisième album solo? Non, c'est un deuxième. Un deuxième? Ouais. Donc ça veut dire que Mojo Throne... Mojo Throne, c'est le premier. Before Olympia, c'était un EP par rapport à mon concert à l'Olympia. Et voilà. D'accord. Ça, c'est le deuxième que j'ai vraiment travaillé, quoi. Tu as commencé à bosser dessus quand? Je me suis réellement penché sur l'album, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Voilà, mais il y a des sons qui ont plus de 2 ans, en fait. Ça, je les ai gardés parce que, honnêtement, moi, j'aime pas garder les sons, hein. Mais je les ai gardés parce que soit les labels ou bien les équipes ou bien les managers me disaient que non, ça c'est un gros son, pas ça, sortir ça comme ça, alors que moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Tu fonctionnes comment, généralement? Moi, je fonctionne comme mon père m'a conseillé. La poule n'a pas de sac de riz, mais ses enfants mangent toujours. Ok. Traduction. Traduction. Vas-y seulement, avec la foi, tu vas trouver un autre morceau. Fais sortir ce qui est bon. D'accord. Tu vois, ne t'économise pas. D'accord. Ne t'économise pas, genre, ah, ce morceau, il est tellement bon que c'est dans 2 ans, je veux sortir ça. Ou bien, je veux bien sortir ça. Alors, au final, tu sors ça même, ça n'a pas le résultat que tu voulais. Tu vois, et moi, je dis toujours, attends, qui sommes-nous pour avoir un bon son et puis garder ça, genre, en mode, c'est mon chouchou, c'est mon son, voilà. Frère, tu connais pas, hein, tu connais pas la suite. Mais du coup, tu as fait la sélection. Déjà, il y avait combien de sons du coup que tu avais retenu pour cet album-là? Pour qu'on voit ce que tu as gardé. J'ai même pas, j'ai retenu Mouvement, j'ai retenu Holiday Season, Good Vibes, j'ai retenu Père, j'ai retenu le son avec Alpha Blondy. Il ouvre l'album. Voilà. Maintenant, j'ai retenu Bazarov 2. J'ai retenu Paradise. Et quels sont encore Attends. Mais tout cela ont été enregistrés quand, du coup? Il y a 1 an, 8 mois, 1 an, 8 mois, tu vois. Mais c'est pas... mais Holiday Season, ça, on s'est lutté même. Pourquoi? Avec le staff. Non, les gars voulaient pas. Ils voulaient pas que tu mettes le titre sur l'album? Non, ils voulaient pas que je sorte ça en single, en fait. Tu vois, les gars voulaient que je sorte ça dans l'album. C'est justifié, hein. Si c'était dans l'album aussi, ça allait prendre. Mais j'étais fatigué de garder mes sons comme ça, tu vois. Parce que je me dis que les labels ou bien l'équipe te dit,
ce son-là, est-ce que tu es sûr que tu pourras faire un deuxième comme ça? Je dis, mais comment ça? En sortant le son, je sais que je peux trouver devant là-bas un autre son. On va chercher. Donc, à force. Je pense qu'on est en 2015, 2007, autour de cubisme. Ouais. On avait déjà parlé de Burna Boy, on avait essayé de mettre des choses en place. Je sais déjà qu'à l'époque, le marché nigérian t'intéressait. Tu regardais ça avec beaucoup d'intérêt. Oui. Maintenant que tu en es à travailler avec eux, comment ils voient le marché francophone? Est-ce que tu penses qu'ils ont un meilleur regard maintenant? Est-ce qu'ils sont plus intéressés par ce qui se passe? Ah, tu ris. C'est quoi la réponse? Parce que le jour du tournage avec Naira, moi-même, je lui ai demandé ça. Je lui ai dit, mais... Parce que moi, je cherche la formule. Hein. Je lui ai dit, mais... La formule pour? La formule pour arriver dans leur marché. Le marché, ouais. Je lui ai dit, mais chez vous, ici, vous connaissez qui? En artiste franco? En artiste francophone. Et puis, il m'a dit personne. Il m'a dit que lui, il connaît MHD. D'accord. Tu vois? Il m'a dit qu'il connaît MHD. Et bien sûr, pour me bogner, il a dit moi. Tu vois? Mais sinon, on se rappelle qu'au début, il a dit qu'on connaît personne. Et je lui ai demandé, mais et à Willow? Parce que nous, on voit qu'à Willow, vous êtes du là à Willow et tout. Il a dit oui, à Willow, c'est la big star ici. Mais honnêtement, on n'est plus trop en mode connecté, quoi. Tu vois? C'est notre big star, mais on n'est plus connecté, comme si on veut connaître sur vraiment cette dernière sortie, tu vois? Donc, je me suis dit, mais c'est comment, genre, c'est quoi le problème et tout? Il dit, mais que c'est juste parce que c'est en français. C'est la langue. Voilà, sinon, c'est pas comme s'ils font exprès, c'est juste parce que c'est en français. Et puis, il m'a dit que, par contre, il y a une chanson qu'on connaît bien, et puis il commence à me chanter le refrain de Premier Gao de Mali System. Il dit, ouais. Comme d'habitude. Asalfo, le vieux, tiens bon, vous êtes fort, Mali System. Il dit qu'il le connaît. En même temps, nous, on voit dans les vidéos comment London, ils aiment reprendre ce titre et tout. Exactement. Tu vois? Donc, je cherche encore dans mes analyses, je me dis, bon, peut-être que c'est la mélodie après, l'énergie que la Côte d'Ivoire envoie, ou bien l'Afrique francophone envoie sur un titre qui fait que ça traverse. Tu vois? Est-ce que c'est pas la mélodie, le fait de faire une mélodie qui est catchy, après ça peut être facilement... ça peut facilement influencer le monde entier. Est-ce que c'est pas la prestance scénique ou bien l'image ou bien la street crédibilité? C'est-à-dire qu'en gros, tu as envie de recréer une espèce de Premier Gao qui pourrait, on va dire, te faire passer de l'autre côté anglophone? Honnêtement, c'est un des trucs qui me manque. D'accord. J'ai beaucoup de hits, mais Dieu sait pourquoi il me fait chercher ça. C'est comme, j'accepte mes propres difficultés. Hein. Tu sais que quand tu es en mode leader, là, tout te retombe dessus. Exactement. Voilà. T'es pas forcément celui... On sait que c'est toi qui es devant, mais t'es pas forcément celui qui décroche les premiers trucs, tu vois. On a vu le cas avec Wizkid. Tu vois, tu sais comment moi j'aime Wizkid. Exact. Mais on sait aujourd'hui comment la nouvelle génération rafale les Grammy, des trucs. Pourtant, on sait que c'est lui qui a ouvert la voie. Qui a son respect. Il a réussi à avoir le Grammy aussi avec Beyoncé et tout et tout. On prend l'exemple de qui? On prend l'exemple de Messi aussi. Comment il a duré avant d'avoir la Coupe du Monde qui lui manquait vraiment. Là. C'est un peu mon état d'esprit. J'ai pas dit que je vais forcément durer aussi avant d'avoir mes certifs extérieurs ou bien mes Grammy et tout. Mais je suis pas envieux. D'accord. Je suis pas pressé. Je suis pas en mode c'est la fin du monde. Si tu n'as pas je cherche plutôt à avoir le hit là. Le hit Donc tu cherches encore un hit. Oui. À quoi? 10 ans, plus de 10 ans de carrière. Tu considères que tu as besoin encore d'avoir... il y a quelque chose que j'ai pas compris en tout cas. D'accord. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que je cherche à comprendre. D'accord. Pourtant, dans l'album, si on regarde, il y a c'est ça qui est intéressant quand je l'écoutais. Déjà, on va commencer par le concept. Alors, quand j'ai vu je pense que la première fois que je vois vraiment la pochette et puis le concept, c'est au concert, à ton anniversaire. Ouais. Ça m'a fait directement penser, je voulais te poser la question, moi, moi, j'écoutais pas mal de rap américain. Ça m'a fait penser à certains rappeurs comme T.I., comme Nelly, qui ont fait des concepts de double album. Double album, ouais. Où ils avaient deux personnalités, deux alter ego.
Et donc, quand je commence à écouter ton album, je m'attendais à ce qu'il y ait cette division-là, c'est-à-dire qui est la partie d'Ilem et qui est la partie Bazarov. Or, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que C'est mélangé. c'est un peu mélangé. C'est mélangé. Tu commences en douceur. Il y a les titres comme Alia, il y a le titre comme Père, etc. Ouais. Il y a le titre que tu démarres avec Alpha Blondy. Pourquoi tu as voulu d'ailleurs démarrer l'album avec Alpha Blondy? C'était genre pour poser les bases, pour dire, voilà, je suis pas n'importe qui. Merci. Je ramène une légende, c'est ça? D'accord. D'après la fouine, il a fait un son, il a dit, sans respect, je fais poser T-Pain sur ma mixtape. Ça, tous les rappeurs, on a dit, mais non. Quoi? En fait, ça, c'est vraiment une démonstration de force, c'est tout. D'accord. Moi, D'avoir ramené Alpha? Voilà, moi, c'est déjà un exploit pour moi d'avoir ramené Alpha. Ensuite, je prends mon sang-froid et puis je dis, bon, on lui met ça au premier son. Voilà. Tu vois, pour dire que Génération Alpha, le flambeau, là, c'est à moi, il a donné ça. Carrément. C'est comme ça. Tu assumes? Voilà. Non, chacun se jette. Hein. Chacun se lance. Chacun se lance. C'est comme Bernard, lui, il fait son concert. Et puis c'est Youssou N'Dour qui vient chanter. Tu vois un peu. Exact. C'est des petits signes entre nous, là, on se sait. C'est-à-dire que Bernard, lui, il se dit que, attends, si Youssou N'Dour vient m'annoncer en mode le griot, le vieux père, et puis c'est moi le nouveau. Tu vois un peu. Moi, je suis en train d'essayer ça aussi. D'accord. Tu vois. Donc, en mode. Et puis dans le son, la légende Alpha, il a joué le jeu. Si tu traduis ce qu'il a dit, c'est comme s'il est en train de me donner des conseils. Complètement. Il parle d'être, dans la chanson, il parle de la difficulté finalement d'être leader. D'être leader, ouais. Qu'il faut bosser dur. Ouais. Effectivement, c'est comme une passation de flambeau. Ouais. Et il a dit que quand tu es numéro 1, tu dois encore te battre pour rester dans le top. Exactement. C'est ça, c'est ce que je vis actuellement. C'est incroyable. Comme tu as dit tout à l'heure, après le stade, est-ce que ça sera fini? C'est mort, ça va jamais finir. Il y a toujours quelqu'un qui a contesté, tu vois. Ouais. Donc, c'est maintenant même que, sauf au contraire plutôt, je dois plutôt changer mon rythme de travail. Voilà, je vais pas chercher à faire toujours des sons de vacances, des trucs de, non. Genre, je dois me calmer pour sortir en grand maintenant, genre, telle période, un peu comme ce que Fally fait. Dans telle période, sort un album ou un projet. Enfin, je suis plus trop à gauche, à droite, à droite. Ouais. Tu vois? Parce que si tu veux te faire respecter aussi, voilà, faut tenir un nouveau rythme après tout ce que tu es en train de faire. Donc, voilà. Est-ce que c'est par rapport à Alpha que tu fermes l'album avec Café de Versailles? Parce il me semble qu'il avait un établissement qui s'appelait Café de Versailles, non? C'est une pure coïncidence. Ah, d'accord. Parce que, non, c'est une pure coïncidence. C'est lié, mais c'est pas lié. Je sais pas comment dire. C'est lié finalement parce que Café de Versailles, c'est le premier lieu où on a fait, Kif No Beat a fait le concert. Et il se trouve que l'endroit appartient à Alpha. Donc c'est une pure coïncidence, mais c'est encore par rapport à Alpha, parce que c'est le premier lieu où on a fait notre concert, tu vois. Et j'avais envie de parler de ce coin-là dans mon album qui parle de Dilemme, parce que c'est le premier lieu qui m'a donné espoir de devenir un artiste, tu vois. L'album n'est pas fini, il y a une deuxième partie. Et il y a forcément Kif No Beat dans la deuxième partie. Voilà. D'accord. Ça, c'est un indice que je donne parce que Kif No Beat fait partie de Dilemme aussi. D'accord, très bien. Et justement, Dilemme, alors il y a la chanson Alia que j'ai forcément beaucoup aimée. Forcément, je pense que toutes les femmes vont adorer le titre. Et c'est drôle parce que quand avant même d'arriver à la première minute, je me disais, il faut que je demande à Didi, est-ce que déjà à ce stade, elle a combien de mois? Elle a 9. 9 mois. 9, ouais. Alors, je me disais, je pense que ça a dû lui traverser l'esprit de se dire qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, parce que toi, ton papa était artiste et ta maman était artiste. Tu es un produit du village Kiyi. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il a réfléchi à une espèce de dynastie un peu artistique? Elle a que 9 mois, hein. Ouais. Et du coup, quand j'entends l'album et tu commences déjà à lui dire à l'intro du son, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je me suis dit, tiens. Moi, j'y crois pas trop. Hein, c'est-à-dire? Moi, je crois, vu les exemples que j'ai vus, je me dis, Dieu, il fait en mode comme ça, tu vois. Si tes parents étaient des artistes, des bons artistes, mais pas star, toi, tu es une star. Peut-être la suite, ça sera
ça sera Tu pas penses que ta pareil. fille ne peut pas te dépasser éventuellement? Non, non, pas ça. Je pense que à cause de moi, les gens vont trop, L'attaquer? voilà, ils vont pas être indulgents. D'accord. Avec elle, parce qu'elle Oui. est ta fille. Hein. Oui. Et donc, je préfère la diriger ailleurs dans les métiers. En fait, je vais la conditionner. Mais ce qu'elle va décider, elle va décider, tu Ouais. vois. Mais moi, je vais la mettre dans un environnement. Parce que moi aussi, j'ai mes rêves. Tu vois, comme le papa de Mbappé, j'ai envie d'être au Roland Garros comme ça. Regardez, ma Donc, fille quoi, en donc mode alias un projet Serena Mbappé. Williams. Tu vois, tennis un D'accord. peu, tu vois. D'accord. Des baskets, tu vois. Mais c'est Dieu qui va décider, c'est elle-même qui va décider. Mais une chose est sûre, je vais vite l'accompagner. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que finalement, dans la chanson Père, Mhm. c'est ce que le père dans la chanson dit à son fils, À son que fils, je n'ai ouais. pas envie que tu fasses la même chose que moi. Oui. Bah alors, Mais c'est la vie. C'est la vie. Mais je viens de dire que je vais vite l'accompagner. d'accord. Mais j'ai pas envie. Si ça ne dépendait que de toi, tu ne la mettrais pas dans le milieu musical. Il voit rien. D'accord. Ça, c'est une de mes conditions. C'est-à-dire que si elle veut faire la musique ailleurs, tu es un peu moins fermé. Je suis moins fermé. Direct Europe ou bien milieu anglophone. Sauf Pourquoi si les tu choses évoluent vite ici. Hein, D'accord. mais non, parce que ça va vite. Faut qu'on se dise la vérité. Ça va vite. Ça va vite là-bas. Le milieu est rapide. Nous, on est là ici. On a beaucoup de frustration. Hein. On voit des artistes qui commencent plus tard que nous aller très loin juste parce qu'ils sont dans un environnement différent. C'est l'écosystème en fait. Voilà. D'accord. Donc, Je comprends. je préfère qu'elle soit dans un meilleur environnement, c'est tout. Et ton père aujourd'hui, on reste toujours, on suit un peu la tracklist de l'album. Alors tu y fais très 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 souvent référence, comme ta mère. Ouais. Là aujourd'hui, il te regarde. Ouais. Est-ce qu'il continue à te conseiller sur ta carrière? Et au stade où tu en es avec tout ce que tu vis, qu'est-ce qu'il te dit? Ah. Non, moi, mon père avait raison. Hein. C'est comme Alpha a chanté. Mon père avait raison. En fait, actuellement, il me demande plutôt de faire attention à tel move, telle fréquentation, tu vois. Il n'a pas peur du milieu artistique, de ce que je suis en train de faire. Il essaie plutôt de me diriger sur quoi, ton entourage? mon entourage, des prières à faire, avoir une vie bien maîtrisée, tu vois. Donc, après, musicalement, il m'envoie des trucs aussi. Il m'envoie des idées, il m'envoie des choses à expérimenter, à explorer. Donc, on est toujours... En fait, c'est mon ami, le vieux. Le vieux, c'est mon ami, en fait. Finalement, c'est mon ami. Donc, c'est... Et où il avait raison, c'est quand il me disait, est-ce que tu seras prêt même à toutes les caméras, tout ça, là, tu veux être une star, là, est-ce que ça va pas te faire chier? Il dit, non, on est là pour ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Comment tu le vis maintenant? Non, c'est bien, mais c'est un peu trop. Ouais. C'est bien, mais c'est un peu trop. Il y a une pression? Ouais. C'est un peu trop. Quand tu rentres chez toi, il y a toujours un groupe qui t'attend devant la maison maintenant. Ouais. Ah, Didi Ben. Ça te fatigue un peu? Oui, parce que tu es à la maison, il n'y a plus d'artistes là. Tu veux rentrer. Tu vois? Mais finalement, c'était une autre question. Depuis que tu es papa, depuis que tu es marié, qu'est-ce que ça a changé justement dans ton rapport à la fois au showbiz, à la musique, à ta manière de travailler? Honnêtement, Sarah, elle me facilite les choses. Ah ouais? Ouais. Faut pas qu'on se mente parce que que je sois marié ou pas, je vais au studio la nuit, de minuit à 6 heures, comme avant. C'est juste qu'il y a des périodes, moi-même, je regarde, je dis, bon, je vais pas laisser ma femme, ma fille seule. Genre, bon, je déplace le studio à la maison, travaillant à la maison. Les voyages, j'essaie d'annuler d'autres. Ah oui, tu as essayé de réduire un peu ton rythme de voyage? Ouais, j'ai annulé plein de voyages, honnêtement. J'ai Pour annulé rester plein de auprès de ta séminaires femme, pour rester, ouais. Pour rester avec mes femmes. Tes femmes? Ouais. J'ai annulé plein de voyages pour ça. Donc, c'est La- vrai, il y a quelque chose qui a changé parce que c'est pas
On n'est pas dans... Il y a un truc que les gens, en fait, ceux qui connaissent Didi depuis Kiff No Beat, ils doivent savoir que rapper totalement Nushi, ça n'a jamais Ça a été été moi. ton truc, ouais, ça c'est sûr. J'ai été influencé par des sections d'assaut, des Lafouine, des Booba. J'ai toujours rappé, même dans le groupe, j'ai toujours rappé en mode, voilà, rap français et tout, tu vois. C'est mon kiff même, je sais faire ça, tu vois. Donc même dans mon album, tu entends comment je rappe, voilà. Et il y a plein de rappeurs ivoiriens qui sont comme ça, hein. Je suis pas le seul exemple, hein. Je te jure, il y en a plein. Ils rappent à la française, tu vois. Il y en a qui rappent en total Nushi comme Garba 50 ou bien Elou. Mais il y en a aussi qui rappent à la française. Et pour nous qui avons rappé à Cocody, là, on se reconnaît entre nous. On sait rapper à la française, en fait. Donc, c'est difficile de s'en défaire si tu sais faire de cette manière. Et voilà, hein, c'est un côté qui sera toujours là. Si je veux faire un son en mode avec un rappeur français ou bien en mode moi-même pour mon kiff, je fais ça, tu vois. Mais je peux pas enlever ça totalement de ma manière de faire, en fait. Ouais. D'accord. Tu parlais du Maïmouna tout à l'heure. Il y a pas mal de discussions là-dessus, sur ce mouvement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères qu'il est encore pertinent? Il y a des gens qui trouvent que le mouvement a, on va dire, un peu décollé, très rapidement d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de hits. Tu y as participé à ton niveau. Et qu'aujourd'hui, le Maïmouna s'est un peu essoufflé. Est-ce que c'est une lecture que tu as aussi? Le Maïmouna a été victime de beaucoup de jalousie. Ah. Ouais. Le Maïmouna a été victime de beaucoup de jalousie. Et de la part des rappeurs, et de la part des propres acteurs du... Voilà. Le Maïmouna est venu avec des acteurs qui n'ont pas été matures au moment. Ça, je le dis, hein, c'est la première fois que j'en parle, mais j'ai tout fait pour éviter ça. Je les ai regardés. Ils ont continué dans C'est quoi, tu les as conseillés, ils t'ont pas écouté? De fou. De fou. Ils ont passé leur temps à faire que des palabres entre eux, en fait. Que des jalousies entre eux. Ah, c'est moi mon concept. Ah, c'est moi ici, c'est moi ici. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais... Qu'est-ce que tu leur disais? Je lui ai dit, mais les gars, vous avez réussi à avoir des singles d'or même avec ça. Vous racontez quoi même, en fait? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais pas si tu lis entre les lignes, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en train de gagner des certifs, vous êtes en train d'aller loin, vous faites des salles, même que des rappeurs n'ont pas fait, à part moi-même là. En tout cas, on se voit sur le marché là-bas, vous êtes en train de lutter avec moi. Et c'est maintenant vous décidez de ne... Non, je ne fais pas fit avec lui là, moi je veux plus... Moi, je leur parle en tant que grand frère. Hein. La vérité, s'ils ne se saisissent pas, ils vont tuer leur propre mouvement. Mais j'ai vu, je crois, Milano au concert de JR, je vois 3XD, je vois que ils sont en train de se retrouver. Oui, mais c'est important. Ça sert à rien. Et puis, c'est même pas un mouvement même qui ressemble à un mouvement de clash. Hein. Non, c'est que de la fête. Mais oui, normalement, c'est un mouvement festif. Et puis, vous aussi, vous êtes dans clash. Ils ne comprennent rien même dans l'affaire là. C'est pour ça que moi, quand je viens faire Maïmouna, les autres se plaignent pour dire que moi, je suis le grand frère. Et puis, ils viennent d'abord bouler dans le Dabali. C'est justement parce que moi, je suis très efficace. Moi, je n'ai pas le temps de parler. Moi, je viens faire, malgré qu'il y ait des ossements, je viens faire le son Maïmouna. Je viens, on a qu'à danser tous ensemble. Et qui danse dans Maïmouna et puis c'est chic, c'est Doupi. Doupi vient faire le clip. Alors que tu as des périodes où il y a des gars qui faisaient des sons Maïmouna, puis eux, comme ils savent que c'est Doupi qui allume la télé, eux, ils ne veulent pas que Doupi vienne leur voler la... Est-ce que tu vois un peu l'état d'esprit dans lequel ils étaient? Mais c'est un état d'esprit très rap, finalement, non? Ah, mais leur musique ne ressemble pas à ça. Leur musique ne ressemble pas à ça. Mais je veux dire, leur musique ne ressemble pas à ça, mais ils traînent beaucoup. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'ils sont quand même très proches du milieu hip-hop. Il y a un danseur qui est un peu influent, en fait, pas très, mais influent au Nigeria. Je crois qu'il s'appelle Pokoli. Voilà. Pokoli. Mais quand les gars, ils font le son, les gars, ils dansent dessus. Tout le monde est content quand ils dansent dessus. Ah! Toi, tu fais ton son, tu veux pas que Doupi soit... Frère, arrange-toi à être en de bons termes avec Doupi. Doupi, c'est le Maïmouna. Le Maïmouna, c'est Tim Peya. Après, le Maïmouna, c'est JR, c'est 3XD, c'est JD. Vous êtes... Entendez-vous, vous allez faire des... Attends, Tchakola est parti faire
toute une mixtape avec tous les acteurs de sa génération. Pourquoi c'est pas possible ici? Est-ce que toi, tu pourrais le faire, toi? Je sais que tu as déjà fait Nouvelle Afrique Suprême. Non, Nouvelle Afrique Suprême, en fait, j'ai que peut-être 2 solos dedans. Le reste, c'est juste pour leur donner l'occasion parce que voilà, on travaille avec une équipe qui s'appelle Ikigai Studio, des jeunes aussi sont très chauds. C'est eux qui gèrent tout ça. Tu ne veux pas m'accaparer de ce projet-là. C'est un projet qu'on a écrit ensemble et c'est mieux, eux, ils gèrent ça, tu vois. Mais si je veux faire ça demain, un truc comme ça, comme ce que j'ai dit tout à l'heure là, je vais voir. Mais je trouve que il y a trop de belles formules que les gars ne font pas à cause des égos. Il y a trop de belles formules. C'est tellement dommage. C'est dommage, hein. Moi, je te dis. On n'a pas dit d'être forcément camarade avec quelqu'un. On n'a pas dit ça. C'est quoi d'être plus stratège, Sois stratège et puis il y a des choses que tu peux éviter. Il y a des choses qu'on peut éviter. On n'est même pas dans le rap, là. Si tu t'entends pas avec Milano parce qu'il t'a pas salué ou bien tu as entendu qu'il a parlé, va parler à lui, frère. Moi, il n'aime pas ça. Arrêtons ça. Attends. Il faut un qui est mature parmi eux, là. Ouais, puis ils vont gérer. Je dis ça parce que c'est mes petits, hein. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont même pas besoin de ça, même. Ça ne sert à rien. Mais justement, ça me fait une autre bonne transition. On va passer côté Bazarov, qui était, je pense, peut-être le côté le plus attendu de l'interview et de l'album. Ah, ok. Oui, et de l'album. Je pensais même à un moment donné que tu allais ouvrir justement avec ça, mais tu as mis ça un peu en deuxième partie. Bon, il y a Batman, il n'y a pas de Révéli. Ouais. Donc, si je comprends bien déjà sur la partie même conception du projet, ça, c'est des sons que tu as enregistrés plus récemment, on est d'accord? La partie Bazarov, elle est plus récente, non, que les titres. Ouais, Batman, on est quand là? Batman, il a 3 semaines, le son a été fait. En réponse? Ouais, en fait, moi, comme tu as dit tout à l'heure, j'aime sortir quand c'est chaud, tu vois. Donc, Batman, c'est vraiment à 4 jours, 5 jours de la sortie de l'album. Oui. Tu l'as mis. Et le son et le clip. Parce qu'on devait faire normalement le clip de Naira, et 2 jours avant, on avait un jour libre. On s'est dit avec Nonos Montréal, j'ai dit bon, je vais faire un freestyle rapidement, on va clipper ça au Nigeria, à Lagos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je fais le freestyle. C'était prévu qu'on fasse le clip de Bazarov 2. Et quand on a fini Batman, on dit non. Allez, on remplace, on fait le clip de Batman finalement. Très bien. Donc voilà. Il y a beaucoup de cocotins. J'ai enlevé même, il y a des cocotins j'ai enlevé en tout cas. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Non, parce que c'est suffisant là. Et tu gardes ça pour la deuxième partie? Ouais, la deuxième partie sera très chic aussi. Ah, je m'en doutais un peu. Franchement, deuxième partie, 80% Bazarov, 20% des dealers. Voilà. Non, mais parce que justement, je disais à Diba que je trouvais étrange quand j'écoutais l'album la première fois. C'était c'est plus d'Ilem que Bazarov. Ouais, que Bazarov, ouais. Parce que je suis pas un gars qui aime pas la pour ça. Didi. Moi, je te dis la vérité. Didi. Je n'aime pas Palab. Je n'aime pas Palab parce que je sais où je peux aller dans Palab. Ah. Voilà, c'est le vrai point qui est là. Il y a des coins, il n'y a pas envie d'arriver là-bas. Donc, je veux éviter ça au max. Mais alors, tu veux éviter au max, mais tu es quand même un rappeur, tu es dans un milieu qui est compétitif, donc à un moment donné, il faut que tu répondes quand même. Mais bien sûr. Tu as subi, entre guillemets, plusieurs attaques ces derniers mois. Pourquoi? Enfin, comment tu décides à quel moment tu réponds, à quel moment tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui te permet de faire ça vaut que je réponde, ça, c'est pas la peine? Est-ce que c'est la notoriété de l'artiste qui t'attaque? Est-ce que c'est l'agressivité? Est-ce que c'est quand le gars a vraiment bien rappé où tu te dis non, là, franchement, je vais te faire play, il faut que je lui réponde parce qu'il a bien kické? Ok. Bon, déjà, je réponds par rapport à mon business. Je réponds dans mon album, pas au hasard. Je me lève pas pour aller faire des plateaux de télé, n'importe comment, pour faire le buzz, tu vois. Donc, je réponds par rapport à mon business. Et la seule chose aussi qui fait que je vais écrire une line par rapport à quelqu'un, c'est le mensonge. Tu vois, si quelqu'un est en train de mentir sur moi que non, je l'ai pas aidé et tout. Dans Batman, moi, je viens de dire que comme toi, tu voulais qu'il te mette au dos comment? Ou moi, il me cherchait là. Donc, tu es dans Pain où on était meg là. Tu veux que moi, il te mette... Il a essayé de faire des petits trucs pour vous.
Est-ce qu'il n'a pas essayé? Il ne peut pas me multiplier. Tous les petits que tu connais là, il les a aidés, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a même fait des soirées clash où je leur donnais des transports, tout ça là. Je crois qu'il était invité même. Ouais, complètement. Aïe, il a fait ce qu'il pouvait. Il y avait quoi? Il y avait une petite Mini Cooper. J'essayais de partager leur truc, j'essayais d'être à leur soirée, pour être parrain. Ils devaient faire quoi d'autre? Ils devaient les produire. Tu trouves qu'ils sont ingrats aujourd'hui envers toi? Oui, de fou. Ils sont ingrats et ils essaient de mettre leur échec sur les autres. C'est ça même qui est pas bon. Tu peux pas dire que tu n'as pas percé à cause de Didi, c'est pas possible. Donc tu considères que même ceux qui ont l'impression que toi ou le groupe Kifnobit a à un moment donné empêché les autres d'exploser, tu considères que c'est pas justifié ce sentiment-là qu'ils ont? Même pas. Il y en a qui ont percé, qui ont juste pas été concentrés. Sinon, MC1 a percé. MC1 a percé. À un moment, il y avait Bob Denard qui était bon aussi. Ouais. Après, je pense même que Suspect, lui, lui, s'est bien assis même. En fait, il y en a aussi, ils n'ont pas eu le feat qu'ils voulaient rapidement parce qu'il y avait une longue file. Est-ce que tu sais que j'ai entendu même? Ouais. En fait, j'ai entendu, il y a un qui a dit que lui, il devait faire un feat avec comment il s'appelle? Avec moi avant Polo. Je lui dis, mais c'est quoi tout ça? On est dans quoi là? C'est-à-dire que comme j'ai fait le feat avec Polo avant lui, il est fâché. Donc tu vois dans quelle position les gars me mettent. C'est que moi, il doit partager sur moi. Il doit faire featuring ici, il doit faire featuring là-bas. C'est quoi ça, les gars? Moi, ça fait 2 ans que je suis derrière Fally pour faire un feat. Sérieux? Oui. Mais vous vous croisez souvent? On parle même. On parle sur WhatsApp comme ça. Il me parle chaque jour, il m'envoie un message. Il n'y a pas l'argent dedans. Hey, Didi, il n'y a pas l'argent dedans. C'est comme ça qu'il me provoque. Chaque jour que Dieu fait, je dis, Dieu, c'est comment? Je suis en France, hein. Tu es là. Il vient le voir au studio, il a une séance. Il a fini, il est un peu fatigué. Il dit, bon, c'est pas grave. Après, mais c'est mon vieux père à moi, c'est ma légende à moi. Il n'est jamais allé faire interview pour dire qu'il ne m'a pas donné featuring vite. Parce qu'il a fait featuring avec, comment on appelle ça, Gaz Mawete ou bien Dadju ou bien et puis SDM, moi je suis fâché. C'est pas comme ça se passe. Il a fait le feat finalement avec moi dans l'album. Je suis content, il fait bien les choses. Et puis tel que moi je le connais, et puis tel que moi-même je me connais, je ne vais pas faire un feat au hasard aussi. Si le gars n'est pas dans les conditions, il est occupé. Moi-même je suis occupé. Ouais. Je vois très bien ce que ça signifie. Tu peux pas. Donc, il y a des frustrations de featuring. Il y en a qui se disent que je devais... En tout cas, je suis en train d'apprendre à gérer mon leadership. Hein. Ça arrive pas à tout le monde. Hein. Mais ceux qui vont un jour être à ma place, là, ils vont lire le... Non. Ah, moi, je veux bien les voir. Ils vont dire, bon, c'est toi maintenant, tu es le boss. Comment tu gères la situation? Tu fais les feats aussi. Est-ce qu'il y a d'autres, tu pourras dire, tu fais pas? Parce qu'il y a un, quand tu as dit tu fais pas, ou bien que tu seras pas à son concert au Palais de la Culture, il va te bouder. Le lendemain, il va faire un petit post. Il y a plein de petits frères qui font les faux posts pour me manquer de respect, mais ils ne rentrent pas dans leur jeu. Ils sont nombreux. En fait, tout le monde veut me tester. Justement, comment tu arrives à résister, à tenir? À ne pas, on va dire, à chaque fois être... dans la réaction. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile de ne pas de se priver de l'envie de leur donner Kokota. Ah, c'est difficile. Tu es dans la retenue? De fou même. Et sinon, pour leur donner Kokota, c'est facile. Et pourquoi tu te retiens, justement? Parce qu'il n'y a pas envie d'entacher, moi, ma carrière. Hein. Voilà. Il n'y a même pas que tu fasses partie de mon histoire. Même. Moi, mon histoire, on n'a qu'à dire que moi, je fais parler avec toi. Donc, moi, mon documentaire, toi, tu n'as qu'à être dedans aussi. Jamais, je ne veux même pas même. Si tu es fort, ils vont parler de toi. Un peu dans ton coin, dans toi-même ta propre histoire. Mais moi, je n'ai pas envie que toi, tu aies de l'importance dans moi, mon histoire. Donc, si tu veux me manquer de respect, toi seul, faut pas tirer ça là-bas. De ton côté. Voilà. Il n'y a même pas... C'est comme tu veux. Et j'ai envie qu'on passe à la partie justement un peu ta contribution au rap. Tu as déjà commencé à en parler, hein, de la pression que c'est finalement de vouloir la couronne. C'est que tu t'es battu pendant 10 ans pour l'avoir, maintenant tu l'as, il faut que tu la gardes.
tu vois toute la pression que ça représente, les gens qui tu considères sont ingrats envers toi. Mais j'ai envie de demander s'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté de rap ivoirien, si tu devais dire en quelques mots à quoi ressemblait le rap ivoire avant et surtout après Didi B, c'est quoi ton impact? Est-ce que déjà tu arrives à voir ton impact? Franchement, pour répondre à cette question-là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui analyse bien. Moi, j'analyse beaucoup, mais je ne m'analyse pas moi-même ma propre carrière comme ça, tu vois. Mais une chose est sûre, j'ai vraiment emmené les gens, ma génération, hein, en tout cas à streamer. Streamer, avoir des abonnements, streamer. J'ai fait des vidéos, ils m'ont même insulté pour ça. Peut-être que j'ai fait les vidéos trop vite. J'étais un peu trop en avance. Non, ce jour-là, ils m'ont insulté. Quand il a fait la vidéo, il dit, mais vous streamez, nous on souffre. On fait les clips. Attends, 1 million. On fait les arrangements. Quand il a posté là, tu sais, le premier commentaire. Le premier commentaire, le gars m'a désarmé en même temps. Il dit, toi, tu as streamé les sons d'Arafat. Et dit, oh, mais bien envoyé. Bien envoyé, mais faut quand même qu'on commence un jour. Les gars, c'est vrai qu'il est mal parlé avec trop, mais les gars, il faut qu'on commence à streamer quand même. Arrêtons ça. Hein? Donc, tu penses que c'est drôle, en fait. Donc, toi, ta première contribution, de ton propre regard, c'est que tu as accompagné le passage au streaming en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait de ça une compétition. Parce que quand il commençait à annoncer les chiffres de mes albums, tout ça là, au début, ça paraissait pas comme une victoire. Chacun disait, ah, bravo, ah, bravo. C'est après, quand les autres albums sont sortis, ils ont commencé à aller regarder moi mes chiffres pour voir qu'est-ce que moi j'avais fait les premières semaines et tout et tout. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième point, c'est les certifications. Ça, j'en suis fier même. D'accord. Voilà, quand j'ai brandé ma certification, tout le monde a dit, enfin, les fans ont dit bravo, mais les autres acteurs du showbiz ont dit non, ça c'est quoi ça? C'est en fer, ça vaut rien, et tout et tout. Aujourd'hui, ils prennent ça pour se promener sur les têtes. Eux tous. Eux tous, ils sont fiers maintenant. Hey, j'ai dit que ça, j'ai dit que ça. Eux tous. Il n'y a pas un, tout le monde cherche certification à l'heure. Donc, c'est ça ma position de leader. D'accord. Voilà, tu peux être Moïse, tu n'as pas avoir la tête promise, mais c'est pas grave, c'est toi qui as montré le chemin. Le chemin. Voilà. Très bien. Ça me permet de revenir sur une... c'est pas une polémique, mais en tout cas, dans les différents titres que tu as sortis, je trouve qu'il y en a un qui... Puisque là, tu parles finalement d'industrie, hein, là, ce que tu dis, parce que le streaming et les certifs, c'est quand même l'industrie musicale, hein, la structuration du biz. Et il y a le titre, il n'y a pas l'argent dedans. Je sais qu'on t'en a déjà beaucoup parlé, mais non, mais ce titre-là, je trouve, a un peu quand même marqué l'histoire du rap ivoire. Et t'as mis dans pas mal de palabres aussi. Non, ça m'a mis à dos tous les rappeurs. Bon, avec le recul aujourd'hui, toi, déjà, est-ce que d'un côté, tu assumes... Enfin, parce que quand on écoute ce titre-là, on se dit quand même... Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est Suspect. Alors, ta relation avec Suspect, je l'ai toujours trouvée très intéressante. parce que j'en ai jamais parlé avec lui, mais j'ai toujours trouvé votre relation très intéressante. J'avais l'impression au départ, peut-être je me trompe, vous étiez dans une compétition saine au départ. Oui. C'est l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait une forme d'accord. Je ne sais pas si vous êtes parlé là-dessus, mais en tout cas, c'était un peu, on va se taquiner, on va se chercher, mais c'est pour le rap qu'on le fait, c'est pour le public, etc., cette bonne guerre. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit switch dernièrement. Ouais. Là-dessus. Comment tu expliques ce switch-là? Est-ce qu'il y a quelque chose en privé que nous, le public, on n'a pas vu, ou nous, les insiders, on n'a pas vu? Qu'est-ce qui a changé? Non, pour ça, là, ça rejoint le camp des Kadja, là, je pense. C'est-à-dire? Moi, je suis pas un saint. Je n'ai pas dit que je suis sans erreur ou quoi, jamais de la vie. Mais ce genre de relation qui veut l'emmener, c'est pas moi, j'ai jamais voulu ça. Quand tu dis relation, c'est quoi l'animosité qu'ils ont? Voilà, ce qu'ils veulent faire, là, j'ai jamais voulu ça. Jamais de la vie. Ça rejoint la même frustration que j'ai dit pour Kadja, là. C'est pas sain. Mais est-ce que ça si tu leur demandes, il lui a fait quoi? Ils vont dire quoi? Si tu lui demandes, il lui a fait quoi? Il va dire quoi? Rien. Mais tu es le numéro 1, c'est normal qu'on veuille ta tête. Donc, c'est comme ça, on doit réfléchir. Moi, je pense que peut-être là, tu m'apprends quelque chose. Hein. Donc c'est le fait que je sois numéro 1, c'est hostile déjà. Ben oui. Il doit prendre les calages pour regarder à gauche, à droite en même temps. Mais est-ce que c'est pas ça le hip-hop quelque part?
Regarde tous les rappeurs qui ont été numéro 1 à un moment de leur carrière. Ils sont devenus la cible de tous ceux qui étaient en dessous, non? Bien sûr. Tu t'y préparais. Quand tu cherchais à justement avoir cette place de boss, mais dans les règles de l'art. tu trouves que là, les règles ne sont pas respectées? Tu trouves que c'est sorti des règles de l'art? Oh, c'est très sorti. C'est très sorti. Qu'est-ce que tu considères justement, par exemple... Et puis ça commence toujours par des interviews. Hein. C'est que je suis là comme ça, et puis il y a un, lui, il s'en va faire une interview, il dit, il voulait vu. Que oh là là, lui, il connaît ça. Toi-même, ton gars, vous avez fait au moins 3 réunions dans 3 restaurants différents pour faire comme un album commun. Avec Suspect, vous deviez faire un album commun. Oui, il sait très bien ça. On a fait 3 réunions dans 3 endroits différents. Où on ne voulait même pas que les caméras, que quelqu'un nous filme. Ouais. C'était prévu pour quand? C'était prévu avant même mon album. Avant mon premier album. Ouais. Donc ça fait près de 2-3 ans. Ouais. On devait avoir un album Suspect 95X. Oui. On s'est vu au Cavalli, réunion au Cavalli, réunion au restaurant Le Pan. Et ça, je donne les détails. Merci pour confirmer que... Voilà. Je donne les détails. Parce que maintenant, on est arrivé, comme tu as dit, c'est un game. Chacun veut mentir maintenant pour dire que, oh, moi, jamais, c'est faux. Pourquoi l'album n'est pas sorti? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a forcément un d'entre nous qui veut pas. Bah oui, c'était pas toi? C'est pas moi. Jamais de la vie. Moi, je suis prêt. Toujours prêt. L'idée est venue de qui? De lui ou de toi? C'est de moi, c'est venu l'idée. C'est moi, je l'ai appelé. Tu as appelé Suspect? Oui. C'est moi, je l'ai appelé. En ce moment, il était en train de monter. Avant que, comment on appelle ça, History sorte. Il était en plein en train de monter. Lui aussi, il était déjà assis. Et puis, il l'a appelé. Mon équipe m'a demandé, ah, c'est une bonne idée. J'ai dit, non, comment ça, c'est une bonne idée. Je le connais depuis même avant. On se connaît depuis lycée classique, là. Hein. C'est rien, ça, on peut gérer ça. Et puis, surtout, on peut se faire de l'argent parce que on pourra faire un gros concert et tout, et tout, et tout. Donc, on est venu, on a